Selon une étude récente, un salarié sur 4 aimerait devenir indépendant. Pourtant, seulement 1 sur 10 passe à l'action. Pourquoi? Une des raisons possibles, c'est le fameux dicton « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne ». Quand on est salarié, on a une sécurité financière, on a des assurances, maladies, accidents, etc. On sait ce qui est attendu de nous. Logiquement, on sait le faire. On a aussi des collègues à qui on s'est attaché, on a des congés payés, bref, c'est quelque chose d'assez confortable. Et le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que l'entrepreneuriat, c'est tout ou rien. Soit on devient millionnaire, soit on fait faillite. En réalité, il est aussi possible d'organiser son activité indépendante comme une sorte de hobby au départ. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Lancer son activité à côté de son emploi, c'est possible. Mais il faut être très au clair sur certains points. Les anglo-saxons utilisent le terme side project pour projet parallèle. Par exemple, j'ai accompagné une cliente qui était bibliothécaire à mi-temps et praticienne en shiatsu. Pour elle, il n'a jamais été question d'abandonner son métier de bibliothécaire pour devenir uniquement indépendante en shiatsu. Elle a au contraire toujours voulu garder les deux à la fois. Un projet parallèle peut donc avoir pour vocation de nourrir deux sources d'intérêt dans votre vie. Mais ça peut aussi être une transition. Et c'est une bonne idée parce que ça vous laisse le temps de tester votre projet, mais sans avoir trop de pression financière. Dans l'idéal, on diminue progressivement le temps de travail salarié en fonction de la croissance de l'activité indépendante. Dans tous les cas, ce mode de démarrage aura des spécificités dont il faudra tenir compte. Alors la première chose à faire si vous voulez créer une activité indépendante en parallèle de votre emploi salarié, c'est de contrôler votre contrat de travail. En fait, selon vos responsabilités, votre employeur est tout à fait et légitimement en droit d'exiger d'avoir toute votre attention. Il se peut donc qu'il y ait dans votre contrat de travail une clause qui vous empêche de créer une activité accessoire. Il se peut aussi que vous ayez dans votre contrat de travail une clause de non-concurrence. Effectivement, on pourrait imaginer que votre activité salariée soit dans un certain domaine d'activité et que vous souhaitiez développer une activité indépendante dans le même domaine d'activité, auquel cas vous deviendriez concurrent de votre employeur et là, en général, ça n'est pas possible. Enfin, d'une manière générale, il se peut aussi que vous soyez amené à demander l'autorisation d'exercer une activité lucrative à côté de votre emploi à votre employeur. Pour mener de front cette carrière professionnelle salariée et cette carrière d'activité indépendante, vous devez avoir en tête que l'organisation quotidienne va être complètement différente. Vous allez pratiquement avoir deux vies. Vous allez devoir informer vos clients que vous n'êtes pas disponible certains jours. Parfois, vous allez devoir avoir deux téléphones. Et puis surtout, vous allez devoir apprendre à dire non. La limite entre votre activité indépendante et votre emploi doit être très claire et presque étanche. En d'autres termes, votre employeur ne doit pas pouvoir vous appeler sur vos jours non travaillés au risque de perturber le développement de votre projet indépendant. Pour vous donner une référence, comparez-le à une passion dévorante comme la course à pied et imaginez que vous voulez préparer un marathon. Alors vous allez passer beaucoup de temps à vous entraîner, ça va vous amener une grande estime de vous-même et c'est aussi ce que fera un projet d'activité indépendante et vous aurez quasiment une autre vie à côté de votre emploi salarié. C'est pareil avec un projet parallèle, c'est vrai qu'il va falloir respecter vos temps d'entraînement et il va falloir respecter vos temps de développement d'activité. Un des risques, c'est de vous lancer à moitié. Comme vous êtes à temps partiel, vous avez peur d'avoir trop de clients et d'être débordé, donc vous communiquez à moitié et c'est un petit peu comme si vous rouliez avec le frein à main. Cette peur du succès, elle est assez légitime parce que vous avez peur d'être débordé. En fait, il faut vraiment être conscient que si vous amenez une solution pertinente à vos clients, ils vont être capables d'attendre un petit peu pour recevoir votre prestation. Donc, négociez avec eux, expliquez votre situation, expliquez le délai. Si vous ne le faites pas, le risque, c'est que vous allez négocier avec vous-même. Par exemple, vous allez avoir tendance à travailler plus le week-end ou les soirs, peut-être même sur votre pause repas, quitte à ne pas déjeuner. Ça va finalement revenir sur votre santé, ce qui serait problématique. Une autre solution pour ne pas faire les choses à moitié, c'est de rechercher un réseau de pairs, d'autres indépendants qui sont sur le même créneau que vous. Comme ça, vous savez que si vous avez trop de travail, vous pouvez leur déléguer une partie des tâches que vous n'arrivez pas à couvrir. Et comme ça, vous savez que vous pouvez absorber un certain volume de demandes et ça vous tranquillise dans votre expansion. Il
y a aussi un risque de surcharge du côté de l'emploi salarié. En effet, on sait que les salariés à temps partiel ont tendance à faire plus d'heures que prévu pour pouvoir finir les tâches. Donc finalement, deux mi-temps, un mi-temps salarié, un mi-temps indépendant, ça signifie qu'il y a deux risques de débordement. Donc il faut vraiment être vigilant, savoir dire non à votre patron si ce sont des demandes qui ne sont pas justifiées ou si c'est pas le moment, et savoir dire non à votre client quand vous ne pouvez pas absorber leurs demandes. Vous devez vous préserver avant tout parce que vous êtes le cœur de votre entreprise, le cœur de votre activité indépendante. Et si vous vous épuisez, tout s'écroule, à la fois le poste salarié, à la fois le poste indépendant, vous aurez tout perdu. Un des risques assez courants, c'est d'aller imaginer ce que les autres penseraient s'ils apprenaient qu'on a une activité indépendante. Donc c'est un des 4 accords de Toltec, ne pas présupposer. Ça peut conduire à des situations compliquées. Par exemple, on va aller imaginer que nos collègues pensent qu'on va vouloir démissionner ou qu'on va faire moins bien notre travail salarié. Alors à quoi ça peut conduire? Par exemple, on va avoir peur d'être pris en flagrant délit. Donc du coup, on va pas oser communiquer sur son activité indépendante parce que notre premier cercle de clients, forcément, ce sont nos proches, ce sont notre entourage. Donc on se dit, oulala, ça va se savoir, donc je vais pas trop parler de mon activité indépendante pour pas que ça se sache. Et effectivement, si ça se sait pas, en général, on n'a pas de clients. Sans compter que le cacher est une mauvaise idée parce que tôt ou tard, ça se saura. Ça, c'est vraiment la chose la plus claire et la plus évidente. Effectivement, les gens vont imaginer pas mal de choses, mais en général, elles n'auront rien à voir avec la réalité. Et la meilleure solution pour aller vers ces peurs et cette imagination, c'est d'être transparent et de communiquer avec la personne et dire « Ah, tu as cru ça? Ben non, en fait, ce que je fais, c'est ça. » Et vraiment de s'offrir cette liberté d'esprit, cette liberté d'être. Tant que vous êtes OK sur vos valeurs, que vous respectez votre contrat de travail, que vous êtes loyal envers votre employeur, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps libre, y compris une activité indépendante. Autre difficulté potentielle, c'est la question de l'appartenance. En fait, quand on est entrepreneur, on s'entoure d'entrepreneurs, de personnes qui ont le même état d'esprit, qui ont la même manière de voir la vie et d'aborder les choses. Et quand on est salarié, on a aussi un cercle de pairs qui vit dans une situation économique salariée. Mais quand on est salarié et entrepreneur, on reste un petit peu sur le pas de la porte. Alors parfois, il y a des jalousies. On va avoir des collègues de travail qui vont nous dire « Oh, t'es plus comme nous !» Et puis à l'inverse, il y a des entrepreneurs qui vont dire « Oh ouais, mais t'es encore salarié, donc tu sais pas ce que c'est vraiment la vie d'un vrai entrepreneur. » Et là, en fait, ça vous donne une singularité encore plus forte et un risque de solitude. Alors dans ces cas-là, ce qui arrive parfois, c'est qu'on a tendance à minimiser l'un ou l'autre des aspects de notre vie. Par exemple, on va dire « Oh, mais je suis salarié, mais c'est juste un job alimentaire. » Ou alors, on va dire, à propos de son activité indépendante, « Oui, c'est juste un hobby un peu lucratif. » Et en fait, quand on dit un hobby un peu lucratif, on s'auto-sabote déjà. C'est-à-dire qu'on risque de garder ses prix bas en disant « Oui, mais c'est pas mon activité principale, je n'en ai pas besoin pour vivre, je fais ça pour le plaisir. » Et là, finalement, on se retrouve à faire entre guillemets du dumping, on baisse les prix sur le marché, on valorise pas notre travail et ça rend vraiment service à personne. J'ai aussi entendu des personnes qui appréhendaient de devenir indépendantes parce qu'elles imaginaient que c'était tellement plus formidable que leur vie de salarié qu'elles n'allaient plus pouvoir supporter leur travail quotidien auprès de leur employeur. En réalité, c'est tellement différent que le salariat et l'entrepreneuriat peuvent vraiment très bien se compléter. D'un côté, en tant que salarié au quotidien, on a moins de décisions à prendre, on a des collègues, le rythme de travail est moins dense quand même souvent, et ça permet presque de se ressourcer de sa vie d'entrepreneur. Et de l'autre côté, quand on est indépendant, on est plus libre de ses choix, mais on est aussi plus seul. On est souvent hors de sa zone de confort, et ça génère une fatigue qu'on peut récupérer quand on est salarié. Le plus important à retenir aujourd'hui, c'est que si vous avez envie d'essayer, sentez-vous libre de le faire. Si vous êtes dans une entreprise privée, votre boss est aussi un entrepreneur. En créant une activité indépendante, vous allez comprendre des aspects de son quotidien, de ses préoccupations, vous allez comprendre la valeur que c'est d'aller chercher un client. Donc ça va naturellement améliorer votre attitude et votre pratique dans votre poste salarié. Et ça, c'est vraiment très bénéfique, autant pour vous que pour l'entreprise. Ce nouveau projet sera d'autant plus facile si vos deux domaines d'activité sont vraiment très différents. Un projet en parallèle peut être à la fois une solution transitoire pour
faire un tremplin vers une indépendance totale, ou à la fois une solution à part entière, comme dans le cas de la personne que j'ai citée en début de vidéo, qui aime les deux domaines et qui veut pouvoir continuer à les pratiquer. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut être très épanouissant. Un dernier point très important. Pour bien gérer votre projet, il va falloir bien gérer votre énergie, et ça passe par identifier clairement quelles activités vous coûtent de l'énergie et quelles activités sont faciles pour vous. Pour cela, je vous propose de découvrir l'approche des 4 talents naturels qui a été développée par Blooming Companies. Il y a d'une part un test à passer pour savoir quelle est votre dominante, et j'ai également réalisé une vidéo sur le même sujet, donc je vous propose de la découvrir. Bonne découverte!